Au cœur d'une région du Moyen-Orient en pleine tourmente, le conflit ne se limite pas aux affrontements en mer, mais s'étend aussi aux versions officielles des faits. D'un côté, les États-Unis annoncent une victoire éclatante. De l'autre, Israël modère ses affirmations avec fermeté. Les sous-marins iraniens émergent comme un facteur central dans cette situation explosive, alors que la zone approche d'un point de non-retour inédit. Sur les réseaux sociaux, le président américain a déclaré avoir détruit 9 navires iraniens lors d'une opération majeure. Cette action est décrite comme un succès retentissant. Pourtant, des experts en sécurité israéliens et plusieurs médias locaux présentent une image bien plus nuancée. Pour l'instant, seul un navire, une frégate de classe Jamaran, semble avoir coulé dans le port de Chabahar. Cette différence notable pose une question troublante. S'agit-il d'une simple erreur d'estimation ou d'une exagération calculée pour des raisons politiques? Cette opération s'inscrit dans une campagne militaire large, nommée Opération Epic Fury. Il s'agit d'une offensive combinée contre le régime iranien, avec des bombardements aériens intenses et des missiles lancés depuis des destroyers et des sous-marins américains. Le but déclaré est de frapper en profondeur les installations iraniennes et d'envoyer un signal clair. Mais sur place, la marine iranienne garde encore une grande partie de ses moyens. Elle riposte avec des missiles balistiques et hypersoniques qui ont visé le porte-avions Lincoln. 4 projectiles l'ont touché, le forçant à quitter la mer d'Arabie pour limiter les dégâts. En examinant les détails de cet affrontement, on note que l'annonce américaine de mars manque de précision sur les 9 cibles. Le commandement central américain n'a pas fourni de liste avec les noms des autres navires ni les lieux exacts de leurs pertes, sauf pour la frégate Jamaran. Cette unité, parmi les plus avancées de la flotte iranienne, était équipée de systèmes anti-aériens et anti-navires. Des images satellites ont capté l'impact alors qu'elle était à quai dans le golfe d'Oman. C'est un coup au moral, mais cela ne signifie pas la fin de la puissance navale iranienne, contrairement à ce que suggèrent certains discours à Washington. Des informations non vérifiées mentionnent qu'une autre frégate plus ancienne, de classe Alvan, a été endommagée dans le port de Konarak, avec des colonnes de fumée visibles. Le sort des 7 autres navires reste inconnu, ce qui met en doute la fiabilité des rapports officiels face à la perspective israélienne. Israël voit dans cette amplification un risque de baisse de vigilance, surtout alors que l'Iran prépare des contre-attaques massives avec des sous-marins et des vedettes rapides. Ces armes posent un grave danger pour la navigation dans le détroit d'Ormuz. Le théâtre des opérations dépasse le domaine naval pour inclure la destruction de centres de commandement et d'entrepôts militaires. Des sources de renseignement confirment que le quartier général de la marine iranienne dans le golfe d'Oman a été rasé lors d'une frappe à Bandar Abbas. L'Iran reste discret sur ses pertes humaines, et les gardiens de la révolution se concentrent sur des annonces brèves de riposte. Cela indique une tactique d'usure à long terme. L'Iran ne se défend plus seulement. Il attaque des sites de renseignement et des installations industrielles israéliennes, en réponse à ce qu'il qualifie d'agression conjointe américano-israélienne. Dans ce cadre, l'arrivée d'autres puissances comme la Grande-Bretagne et la France complique la situation. Elles interviennent sous couvert de protection, avec des avions français basés en Jordanie et en Israël pour contrer les assauts. Cela a impliqué Chypre dans le conflit, transformant ses bases en point de départ ou en cible potentielle, malgré les démentis officiels pour éviter un clash direct avec les forces de résistance. Le principal défi pour les forces américaines est de sécuriser le détroit d'Ormuz sans se limiter aux frappes aériennes. Les experts militaires estiment que cela requérait des opérations au sol et des débarquements massifs, avec un soutien terrestre lourd. Cela mènerait à une guerre totale. La performance qualifiée d'excellente par le président américain n'efface pas la vulnérabilité des porte-avions comme le Lincoln ou le Ford face aux missiles hypersoniques iraniens. Un de ces projectiles a forcé un retrait, changeant le théâtre des opérations. Des pays comme Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar servent de base arrière ou protègent les installations américaines sur leur sol, plaçant la région en alerte maximale. Ils voient ces bases comme essentielles à leur sécurité et activent leur défense de façon autonome, selon le secrétaire américain à la Défense. Cela reflète une inquiétude générale face au risque d'escalade incontrôlée. Israël insiste sur une lecture factuelle des événements, sans embellissement politique, et affirme que le conflit naval ne fait que commencer. Un arsenal de sous-marins iraniens pourrait bloquer le commerce mondial en un instant. L'étude de ces évolutions met en lumière un écart entre les objectifs politiques et les faits sur le terrain. Tandis que les États-Unis soulignent des opérations rapides visant des dirigeants iraniens de haut rang, les militaires israéliens restent prudents et évaluent les dommages réels aux structures militaires.
Le coulage de la frégate Jamaran à quai est une réussite technique, mais il cible des éléments faciles. Les sous-marins iraniens, cachés en profondeur, restent intacts et forment l'enjeu principal. C'est là que divergent les renseignements entre Washington et Tel Aviv. Israël redoute que l'optimisme américain ignore les menaces sous-marines, surtout avec l'entrée du Hezbollah dans le conflit, entraînant une mobilisation de réserves israéliennes. Le conflit évolue de frappes précises contre des navires ou des sites à un affrontement global sur plusieurs fronts, du détroit d'Ormuz à la Méditerranée. Cela pourrait remodeler les équilibres de pouvoir au Moyen-Orient. En résumé, cette escalade entre les États-Unis, Israël et l'Iran révèle une division stratégique profonde, au-delà d'un simple combat naval. Les sous-marins iraniens sont cruciaux dans cette incertitude sur l'issue du conflit dans le golfe d'Oman. Le scepticisme israélien face aux annonces victorieuses américaines repose sur une évaluation tactique stricte. La perte de la frégate Jamaran est symbolique, mais elle n'élimine pas la menace des vedettes rapides ni des sous-marins de classe Kilo et Gadir, dont la furtivité défie les systèmes de détection. L'insistance américaine sur 9 navires détruits pourrait viser à rassurer les marchés énergétiques, alors que le détroit d'Ormuz est une zone active de combat. Des rapports israéliens suggèrent que l'Iran a sacrifié des unités de surface secondaires pour préserver ses atouts, comme des mines et des torpilles rapides. Le retrait du porte-avions USS Abraham Lincoln après des impacts de missiles hypersoniques marque un changement historique dans la domination navale américaine. Pour la première fois en des décennies, une puissance régionale conteste les groupes aéronavals en saturant leur défense. Sur le plan mondial, l'engagement accru de la France et du Royaume-Uni, via leurs bases et interceptions, fait de ce conflit une affaire internationale. Toute erreur pourrait mener à une guerre plus large. L'usage de l'espace aérien jordanien et chypriote crée un réseau de sécurité mixte, où les lignes entre défense et attaque s'effacent. Israël, allié fidèle des États-Unis, craint que les frappes spectaculaires mais limitées ne provoquent une riposte iranienne dévastatrice, surtout au nord avec le Hezbollah. La mobilisation de réserves et le renforcement des systèmes Iron Dome montrent que Tel Aviv anticipe un conflit prolongé, loin des victoires rapides promises par Washington. Le silence iranien sur les victimes, associé à la promotion de ses missiles, montre une résilience et une préparation solide. L'Iran semble prêt à une invasion terrestre, avec des mouvements de troupes vers le sud et la protection de ports clés. Si les États-Unis passent à un débarquement pour contrôler le détroit d'Ormuz, les coûts humains et économiques seraient énormes. La marine iranienne, inférieure en nombre, exploite la géographie du Golfe comme avantage, transformant chaque baie en site de lancement potentiel. Au final, la bataille de mars 2026 sera évaluée non sur les navires coulés annoncés, mais sur la capacité à sécuriser les routes énergétiques ou à briser l'adversaire. Le démenti israélien rappelle que, dans la guerre moderne, l'information vaut autant qu'une arme. La réalité est souvent plus nuancée que les déclarations officielles. Les sous-marins iraniens, invisibles et prêts, planent comme une menace sur le commerce mondial. Le vrai pouvoir se mesure à ce qu'on protège dans le chaos, pas seulement à ce qu'on détruit. Il est temps de réévaluer les forces en présence. Si une frégate repose au fond, les capacités sous-marines iraniennes intactes indiquent que les défis majeurs sont devant. La région vit un équilibre fragile et violent, où chaque conteste les limites sans franchir le point de non-retour, mais avec des règles du jeu transformées. La technologie occidentale est challengée par la stratégie ingénieuse d'un opposant déterminé, utilisant le détroit d'Ormuz comme outil de pression globale. Tandis que les feux du conflit touchent les côtes iraniennes et que des débris flottent dans le Golfe, le monde observe avec tension les abysses, où se décide l'avenir de cette crise unique.